Allez, on met en route les appareils. C'est vous qui gérez les affaires. Moi j'ai dit j'avais une banane. Piste. Ah, tu vas V36 et tu les démarres. Ah, bien. Dans le hall de Grand Central Terminal, nous nous pressons pour aller prendre le train de 9h19 en direction de Ossining High School pour rejoindre nos amis américains avec qui nous entretenons une correspondance par Internet depuis déjà quelques mois. Après avoir traversé le Bronx, s'être quelque peu assoupi pour certains, nous arrivons en gare d'Ossining, à 40 km au nord de New York. Là, l'accueil fut si enthousiaste et spontané qu'aujourd'hui encore, les mots nous manquent pour décrire cette ambiance chaleureuse. Nous étions très attendus par Monsieur Sarr et sa classe de français, mais aussi par une très grande partie d'Ossining High School qui compte 1300 élèves et qui s'était mobilisée pour nous accueillir comme des invités de prestige à qui l'on propose le meilleur. La découverte de ce collège américain fut pour nous une grande curiosité et commença par la visite de l'école et ses immenses couloirs que nous avons généreusement arpentés avec nos nouveaux amis. Drapeaux et autres t-shirts confectionnés pour l'occasion étaient sortis afin de marquer cette rencontre inoubliable et notre passage en terres américaines. À l'initiative de nos hôtes, et pendant que nos professeurs se réunissent avec leurs homologues américains pour évoquer leur métier, des petits groupes de parole sont formés pour apprendre à mieux se connaître après des mois d'échanges sur le net. Pour continuer à nous apprécier, quelques exercices physiques et sportifs sont improvisés, puis suivis par de traditionnels clichés de notre groupe à paraître dans la presse locale. Cheese. Fromage. Oh my god, he's good! I don't have shoes on. Vas-y, c'est yes, honey. Come on. You guys just go and spread out, and then we'll split up for people. Really something like that. So I couldn't help, even for my students, it's like being in the TV. They think they're on the TV right now. Enfin,
Le repas ponctué par des interprétations musicales en signe de bienvenue continue de nous émouvoir. Enfin, je veux bien sûr parler de nos quelques garçons, sur le point de fondre devant les jolies chanteuses qui ont spécialement travaillé leur répertoire pour notre venue. Les petites Françaises ne sont pas en reste, et c'est Jana, accompagnée de Louis, qui se lancent à leur tour. Vous allez l'aider un peu quand même. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi, avoir la vie partagée. Impressionnés, parfois complexés devant ces élèves américains, nous avons vite perçu que notre fascination à leur égard était au moins tout aussi réciproque et que finalement, nous nous ressemblions plus qu'on avait pu l'imaginer. Un jour, j'irai là-bas. Un jour. Comme un hymne à l'amitié, ce premier contact marque sûrement le début d'un futur échange avec d'autres générations d'élèves que les professeurs d'Ossining High School aimeraient concrétiser en se rendant chez nous, en Lorraine. Peut-être aussi que ce premier échange n'est que le début d'une longue histoire d'amitié et de correspondance, nous amenant à penser et à travailler différemment pour apprendre à nous connaître, pour mieux partager et s'enrichir de nos différences. Il fait noir mais il ne fait pas froid, il ne fait pas froid si t'y crois, et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois, la couleur des sons que tu bois. Partager, espérer, s'ouvrir au monde, s'enrichir des autres et ouvrir le champ des possibles. Voilà sans doute ce que venaient chercher en leur temps les pionniers qui foulèrent le sol américain au XVIIIe siècle. Fiers, nous marchons alors dans leurs pas, et l'idée d'honorer aujourd'hui leur mémoire, en nous appropriant l'espoir d'acquérir une vie meilleure, nous enchante au-delà de nos espérances. De retour à New York, nous en profitons pour nous rendre au siège des Nations Unies et contempler sur notre parcours ce qui semble être le plus beau gratte-ciel de la ville, le Chrysler Building. Sur notre chemin retour, il est 17h lorsque nous arrivons une nouvelle fois sur Times Square pour nous mêler aux New-Yorkais et profiter des extraordinaires magasins afin de faire l'incontournable séance de shopping. Des lumières plein les yeux, les milliers d'ampoules qui illuminent cet endroit féerique ont du mal à nous faire oublier celles qui meurtrissent nos pieds. Il est temps de les reposer et de rentrer nous restaurer à notre hôtel.